Les rendez-vous de la mobilité avec la mission locale du Libournais. Une rencontre issue de l'événement Village des mobilités, septembre 2023. Je suis avec Karine. Bonjour Karine, enchanté Karine. Vous représentez tout le service de réseau transport en commun de la Calibus. Transdev, c'est quoi par rapport à la Calibus? Alors, Transdev, c'est le groupe. D'accord. Et en fait, la Cali sous-traite. Donc, à Transdev, qui est une société de transport. Donc, du coup, on travaille pour Calivélo et Calibus. D'accord. Et là, je m'adresse à Transdev pour savoir qui je cause. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc, en gros, c'est la Cali qui a fait appel à vous pour développer ce réseau interurbain. C'est ça. Avec, je ne sais pas si vous avez beaucoup de clients comme ça, mais avec une particularité demande de la Cali, c'est que ces transports soient gratuits pour les usagers. Ça, j'imagine que c'est pas tous les jours qu'on vous demande ça. Non, pas du tout. En Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi le réseau de Niort qui est gratuit, mais sinon, dans la Cali, c'est un peu une exception aussi, ouais. Vous sentez que c'est quelque chose de plutôt qui marche, entre guillemets, où les usagers, petit à petit, découvrent ce nouveau réseau, parce que c'est relativement récent quand même. Ouais, alors la plupart le savent que c'est gratuit. C'est vrai qu'on a encore des questions et des gens étonnés, ouais, sur le fait que ce soit gratuit, qu'il n'y ait pas besoin de carte, de ticket ou ouais. Et plutôt positivement, Ah bah oui, j'imagine. c'est Plutôt clair. positivement. Ouais. La gratuité, ça fait un petit moment déjà qu'elle est sur place, hein. D'accord. Après, il y a eu des refontes au niveau du réseau. Et oui, à chaque fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin, mais quels sont les points positifs et les points négatifs? Si on fait le bilan aujourd'hui de ce réseau, de ce partenariat avec la Cali, Bah, je dirais qu'il y a surtout du positif, parce que la gratuité, déjà, c'est clair et net que ça enlève une épine du pied, clairement. Après, on a quand même un réseau qui est assez déployé. En urbain, il y a quand même beaucoup de lignes sur Libourne. Puis après, on a des petites spécificités, Capoutradettes avec la Bastidette, qui sont des minibus exactement électriques. et qui passent dans la ville, vraiment dans la Bastide. C'est ça. Et qui sont assez prisés des anciens notamment. Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Et ça crée du lien aussi. J'ai beaucoup de gens que je côtoie qui prennent la Bastidette ou la Capoutradettes juste pour avoir leur contact quotidien de rapport avec le chauffeur, pour parler, rencontrer des gens, etc. En fait, ils vont nulle part. Juste, ils prennent le bus comme ils prennent le petit train, en fait. Ok, bah, c'est chouette. Voilà, et juste, ils sont contents de pouvoir parler avec le chauffeur. Ils sont fait des amis, des choses comme ça. Donc, vous faites du lien social aussi. Vous en avez conscience de ça? Non, j'en ai, mais voilà. Mais voilà. Non. Voilà, je viens d'être au courant. Si, moi je vois un point négatif qui est peut-être en cours d'amélioration, c'est la fréquence horaire. On en a parlé tout à l'heure. Si on va à Génissac par exemple, y a un bus le matin, un bus le soir, peut-être deux, j'en sais rien, mais à mon goût, pas assez. Ouais, alors c'est encore le problème entre guillemets du réseau gratuit aussi, c'est que on peut pas avoir une fréquence aussi soutenue qu'on voudrait parfois sur certaines lignes. Ouais. Ça, c'est la Cali qui définit en termes de besoins le nombre de trajets que les bus vont faire. Ah oui, comme celle qui vous paye, celle qui définit quel budget elle a pour ces... Ouais, c'est eux qui définissent vraiment en termes de lignes et d'exploitation. Ouais. Et ça, au niveau des politiques locales, est-ce que vous sentez qu'il va y avoir une amélioration de la fréquence? Je pense qu'il va y avoir des changements à partir de janvier. Sur la fréquence, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a d'autres peut-être petites problématiques à mettre en avant avant la fréquence. Alors c'est quoi les enjeux du moment, les problématiques du moment? Pour l'instant, et sur cette partie-là, pas à ma connaissance, en tout cas pas sur l'année 2024, peut-être 2025, mais pas 2024. Ouais. Là, l'enjeu, c'est le vélo, clairement. Qu'on vient de lancer, là, c'est vraiment ça, c'est que ça prenne de l'essor au niveau de la location libre-service. Voilà. Là, le gros, c'est le vélo pour l'instant. Et qu'on accompagne le vélo exactement. Et l'usage du vélo. Oui. Avec un peu ce même principe que le TER, où on peut mettre le vélo dans le bus, puis alors non. Un peu plus loin, c'est pas envisageable? Non, parce que dans le bus, les vélos, c'est trop compliqué. Demandez à la SNCF s'ils sont contents de les avoir dans les trains. Vous verrez ce qu'ils vous disent. Non, l'idée, c'est plus du coup d'aller à la station, de le laisser par exemple à la gare, de prendre son train et de le récupérer un autre vélo en libre-service à l'arrivée de la gare, quoi. Dans les bus, c'est pareil, c'est le même système en fait. Sur le territoire, il y a les bus de la Cali et les bus de la région. On est pareil, c'est Transdev les deux. C'est Transdev les deux? Ouais. Mais il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Parce que l'interurbain est payant. D'accord. On sort de la Cali, on n'est plus sur le même territoire. D'accord. C'est pour ça qu'il y a du payant.
Donc les lignes qui vont de 1 à 10 à 9, À 9, ouais. 9, elles sont gratuites. Exactement. Et si on passe à 500, je sais pas combien. Si on passe 300. sur l'interurbain, effectivement, on est sur des lignes payantes. Ouais. Et alors comment s'opère le maillage territorial? Est-ce que vous avez une stratégie comme à Bordeaux, un peu en étoile et puis finalement ils se sont rendus compte au bout de quelques années que il fallait des lignes trans intervillages. Est-ce que là tout est relié à Libourne? Est-ce que c'est Libourne le point névralgique et le point central? Oui, quand même. Ouais. Et on part de là. On voit de toute manière. Et que tout est centré à Libourne. Ouais. Après, on descend, on monte. Mais effectivement, Libourne, c'est le centre. Ouais, Ouais, le but du jeu c'est de rejoindre Libourne ouais, par c'est tous clair. les moyens. C'est ça. Puisque, voilà, Libourne, après, ça peut être Coutras aussi. Ça va être les villes où on a la gare aussi. Ouais. Parce que c'est important. Après, sur les territoires ruraux où les bus vont pas, on a le transport à la demande aussi. Oui. Donc, voilà, les gens peuvent appeler la veille pour réserver s'il y a des bus qui vont sur ce secteur-là dans le coin. Et ce bus-là les amène justement à un arrêt de bus à partir duquel ils pourront se rendre. On va donner tout de suite le numéro. Alors, la réservation pour le transport à la demande, c'est le 09 77 400 804. 09 77 400 804. Vous appelez, vous tombez sur Karine au téléphone qui vous dit c'est bon, on vous a réservé un train de transport qui vous amène au bus, etc. etc. Des problèmes en particulier au niveau des arrêts de bus, est-ce que ça arrive parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui prennent des bus, il y a des usagers normaux. Est-ce que c'est différents publics? Quelquefois, ça peut coincer un peu en termes de fréquence et de place dans le bus, en termes de... J'ai pas de réclamation dans ce sens, donc je pense pas. Je pense que ça va. Après, il y a des fois un peu des bus surchargés en fonction des heures. Ouais. Mais, Oui, surtout le soir. ouais, c'est ça. Au niveau des horaires scolaires et de sortie, ouais. Après, c'est comme les trains, le SNCF, hein, le Exact. soir, c'est chargé. Ouais, c'est ça. Là, au retour, je pense que ça va être quand même un peu chargé. Eh oui. Effectivement, il y a le transport scolaire aussi. Et ça, je crois que c'est un choix de la Cali de ne pas mettre le réseau Calibus, donc les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en même temps que les transports scolaires. Alors, les transports scolaires, c'est pas nous du tout, c'est Cali Service Transport. Donc, nous, on n'a pas la main dessus, parce que c'est pas Transdev, du coup, qui gère ça. Mais effectivement, oui, c'est deux lignes bien distinctes, du coup. Oui, mais en termes d'horaire aussi. C'est-à-dire que moi, je suis un usager, je me mets dans des problématiques. Hein. Je suis un usager qui a les mêmes horaires Ouais. d'embauche et de débauche que les scolaires. Et maintenant, Eh ben, je peux pas prendre le Calibus. non, parce que c'est que pour l'école, Voilà, c'est pour les scolaires. c'est ça. Et vous, il n'y a pas d'horaire Calibus. Je suis obligé de prendre du coup De se fixer exactement sur les horaires Calibus classiques. Mais comment je fais pour aller travailler alors? Bah, prenez un autre horaire, vous rentrez plus tard, vous voyez ce qui correspond, mais ouais. Ah d'accord. Mais en même temps, le scolaire, je sais pas ici, mais nous, on n'a jamais mélangé. Les cars scolaires ont toujours été bien spécifiques pour le scolaire. Enfin, Oui, que les cars soient spécifiques, d'accord, mais les horaires. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des horaires de Calibus en même temps que les horaires scolaires à voir. pour aller Et ben, on va travailler? faire la demande. Voilà. Qui réfléchissent là-dessus. Si Voilà. vous avez des demandes sur Instagram, c'est le moment. Hein. Je sens Voilà. que Karine, elle répond à tout là. De monter. Ah. Et on fera suivre au responsable transport à la Cali, qui nous répondra. Très bien, très bien. Monsieur Transdev, on vous salue. Une production IT Radio.